Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Bonsoir Hassan, bonsoir Estrella, bonsoir Ben, bonsoir la voix au féminin. Salut Céleste, soyez les bienvenus. Salut Lou, salut Cyril. As, tu sors d'une méditation avec ton enfant intérieur. Excellent. 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 Et qu'est-ce qu'on retient de ta méditation? Qu'est-ce que tu retiens de ta méditation? Salut Corinne, salut Maryse, salut Tata. Waouh, extraordinaire. Salut Miss Kamagaté. Ça t'a soulagé. Excellent, excellent. Salut Jeanne, sois la bienvenue. Bonsoir Belle. Bonsoir Hello. Salut Maryse. Ton attitude va déterminer la suite des choses. Excellent. 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 Salut panier d'Anaïs. Sois le ou la bienvenue. La bienvenue, je suppose. Salut Imelda, salut coach. Coach Imelda, sois la bienvenue. Ça fait plaisir de te voir ce soir. Salut Mano, salut Alassane, soyez les bienvenus. Marie, vraiment beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage. L'attitude que tu as eue, elle est remarquable. Elle est à féliciter, elle est appréciée. Et n'hésite pas à me laisser un message en inbox. J'ai 2-3 tips pour toi par rapport à une telle expérience. En tout cas, j'aime ton état d'esprit. C'est excellent. Bonsoir Kiss Camara. Bonsoir Céleste. Of course. Your mind will be free, for sure. Salut Yvette, sois la bienvenue. Merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui nous rejoignent. C'est un rattrapage de live. Soyez les bienvenus. Merci. As, raconte-nous. Tu dis tu as serré ton enfant intérieur, c'était les larmes.
Raconte-nous ce que tu as vécu. Bonsoir Fernande. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. N'oubliez pas, séminaire le 13 décembre. Je ferai la synthèse de 3 ans d'échange de contenu pour pouvoir entrer dans la nouvelle année. 2026, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Pourquoi 2026 est particulier? On expliquera tout ça. Bonsoir GW. Salut sous les épices. Vous n'avez pas remarqué que le mois de novembre est vite passé? Je me rappelais encore comme si c'était hier de la vidéo que j'avais faite le 1er novembre. Et je me rends compte que hier on est le 1er décembre. C'est allé trop vite les gars, trop vite. Salut Raïssa, sois la bienvenue. Très vite, très vite. Les gars, les années se répètent. Les temps se répètent. Bonsoir mon âme, bonsoir maman des Juju. Les choses se répètent. Bonsoir Lali. Mais on n'est juste pas conscient. Salut Pochon, je vais très bien, merci. Ouais, désolé, hier j'ai eu un problème de connexion. C'est pour ça que j'ai pas pu faire le live hier. Hassan nous dit qu'il a fait une méditation avec son enfant intérieur et c'est comme s'il était assis devant la mer avec son enfant intérieur. Waouh. Ok. Et ça, c'est important. Ce genre d'expérience-là, c'est ce qu'on appelle la réconciliation d'être. Parce que son enfant intérieur, c'est lui. Bonsoir Marie-Flore, bonsoir Nadré. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Bonsoir la Zizaï. Nous parlons de la vie de l'esprit. Donc, séminaire le 13 décembre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y aura la synthèse de tous les 3 ans d'échange de contenu axé sur la respiration qui nous permet de nous recentrer sur nous. Salut Conan. Salut Lynn. Qui nous permet de nous recentrer sur nous, de nous reconnecter à nous-mêmes. N'est-ce pas? Et ce séminaire-là, pourquoi il est stratégique? Parce qu'il intervient à la fin d'un cycle de 9 ans pour rentrer dans un nouveau cycle de 9 ans. Donc, pour ceux qui ont commencé à s'inscrire et pour ceux, c'est pour le 13 décembre. 13 décembre, à Abidjan. Oui, la participation est payante. Et il va falloir tenir compte, il y a un numéro qui est présent sur le live. Vous pouvez le contacter pour soit l'inscription, l'accès. Il y aura un accès en physique et l'accès en ligne. Toutes les informations complémentaires, que ce soit pour les prix, le lieu, l'accès, contactez le numéro. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Et pour l'exercice que je vous recommande, Trépa nous dit aujourd'hui, grâce à vous, j'arrive de nouveau à retrouver mon enfant intérieur. Voilà, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bonsoir Casdor. Oui, il y a un numéro, si vous contactez, vous aurez toutes les informations. Cette fois-ci, j'ai décidé de me faire accompagner par un cabinet. Comme moi-même, je n'ai pas le temps de gérer tout ça, le cabinet va m'accompagner, mettre la logistique en place, tout en place. Et moi, je viens comme un consultant pour faire la synthèse de tout ce contenu-là. Bonsoir précieux, sois la bienvenue. Ok? Il y a un cycle de 9 ans qui vient de se terminer. 2017-2025. Pour ceux qui se sont inscrits, et pour vous-même, je vous recommande de faire ce travail-là. Regardez de 2017 à 2025. Salut Anna, sois la bienvenue. De 2017 à 2025, revisez votre vie. Relisez-la. 2017-2025. Relisez chaque année les grandes lignes marquantes.
Les événements marquants. Ah bon? As, d'accord, ça peut arriver. 2017, 2025, relisez votre année. 2017, qu'est-ce que vous avez vécu de marquant? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Les choix que vous avez eu à faire? Les expériences que vous avez vécues, douloureuses ou pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier son... Ok, pas de souci, As. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier son passé. Parce que dans votre passé, se trouve votre futur. Quelqu'un peut écrire? Dans mon passé se trouve mon futur. Ah là 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 là, j'adore. Lali nous dit, j'ai failli devenir folle. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut Kibei, sois la bienvenue. Salut Amos, salut Yoni Chama. Salut Pence, salut HDG, sois le bienvenu. Salut Morou. Salut Rich Mystica. Ok As, pas de souci. Donc dans mon passé se trouve mon futur. Coucou Aïda, sois la bienvenue. Ah, c'est rare de te voir dans mon live. T'es la bienvenue. Prends place. J'espère que tu vas aimer. Salut Mehdi. Salut Rodolphe. Salut Isra. Casdor dit, je devrais choisir entre mes études et mon bébé de 7 mois. Salut Rodolphe. Ok As, ok. Salut Inde. Salut Nel. Salut Evanaï. Effectivement, 2025 a été une année d'apprentissage. 2026, on passe à l'action. Précieuse Yamedi, vous me faites rappeler tellement de choses, vraiment. C'est important. C'est important. Votre passé, ce que votre passé vous contient, vous n'imaginez pas, les gars. Il y a plein de réponses que tu as dans ton passé. Bon, faisons un exercice simple. Vous êtes combien? 100 personnes, non? Je travaille avec les 100 personnes que vous êtes là maintenant. Imagine que... Salut Aya. Imagine que 2026 à 2034 sera la copie conforme de 2017 à 2025. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que ce que je viens de dire, tu m'as compris? Salut José. Salut à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Imagine que 2026 à 2034 sera la copie de 2017 à 2025. Salut Maggie, sois la bienvenue. Vous êtes avec moi? Non, Lou. Il y a une démarche pédagogique. Lou, avant de dire non, je refuse, il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est une démarche d'abord.
Elle dit non, je refuse. Morou dit je ne vais pas revivre 2019. Ok. Ce qui est important, les amis, et que vous le compreniez, c'est pas votre volonté qui fait le travail. Est-ce que c'est ce que vous... Est-ce que c'est votre volonté? Est-ce que ce que vous avez dans votre vie, c'est le résultat de votre volonté? Je vous pose la question. Ceux qui ont commencé à rejeter, à refuser, là. J'ai compris. Accepter de refuser. Il n'y a pas de problème. Refuser seulement, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous demande, est-ce que c'est ce que vous voulez dans votre vie, là? C'est ça qui vous arrive? Ah. Donc, si vous voulez une démarche qui marche, comprenez, écoutez. Avant de commencer à dire non, je refuse. Je n'avais pas terminé même le processus. Vous êtes commencé à non, je refuse, non, je refuse, non, je refuse. Qu'est-ce qui a fait que tu as vécu 2019 ainsi? Qu'est-ce qui a fait que tu as vécu 2017 ainsi? Et qu'est-ce qui va empêcher que tu répètes la même expérience dans le nouveau cycle qui arrive? Question. Hein, les amis? Voilà la démarche, voilà la question. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Ah. Oui, je reconnais que c'est douloureux, d'accord? On ne veut pas revivre les mêmes souffrances, on ne veut pas revivre les mêmes difficultés. Ok. Est-ce que la volonté seule suffit? D'accord, tu ne veux pas revivre. Quelle est ta démarche? Lou, tu dis tu refuses. Quelle est la démarche que tu mets en place pour ne pas revivre la même année? Nous tous, on a vécu des souffrances, des douleurs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a vécu une souffrance, une douleur? Qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on se cache, on refuse de regarder ce qu'on a vécu. Et même de tirer une leçon de ce qu'on a vécu. On ignore même, souvent même, on veut oublier. Alors que les mêmes causes qui ont fait qu'on a vécu ça là, ça existe encore en nous, parce qu'on est la même personne. 2026 qui arrive là, c'est l'année qui change. Sinon toi, tu es la même personne qui rentre en 2026. tu me suis ou pas? Tu es la même personne qui rentre en 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. On se comprend ou pas? Ah! Donc c'est toi qui dois travailler sur toi. On est d'accord? Et c'est ce travail-là. Il faut s'affronter. Il faut rentrer en soi. Justement. Sinon, tu vas répéter les mêmes schémas et sans comprendre pourquoi. Ça vous est déjà arrivé que votre WhatsApp, non, Snapchat ou bien Instagram ou Facebook ou bien Google vous ramène quoi? Des jours vécus 1 an d'intervalle. Le même habit, le même lieu, la même coiffure. À qui c'est pas encore arrivé? Tu es là et puis tu as déjà vécu WhatsApp ou bien pas WhatsApp, Google Photos, Facebook, Snap, il te ramène une vidéo de ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es programmé. Kibéi, la réponse arrive. La réponse est dans la question même. Dans ce cas, il explique là. La réponse est dedans. C'est toute une procédure. C'est pour ça qu'il faut écouter. La programmation est une répétition. La répétition de quoi? D'une routine, de petites choses qui sont en fonction de quoi? De notre système de pensée. Donc, si tu veux briser le cycle, il faut déjà identifier, comprendre qui tu es toi-même. Donc, 2026, 2034, si tu ne modifies pas des choses chez toi, bah, faut savoir que tu as une copie conforme de 2017 à 2025. Au moins, tu as un schéma. Tu as un schéma. Voilà. Bonne idée. Les gens commencent à comprendre. Donc, comme tu as un schéma là, puisque le toi qui a existé de 2017 à 2025,
C'est le même toi qui rentre de 2026 à 2034. C'est pas ça? Maintenant, il faut savoir une chose. Quand on dit cycle, c'est parce que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que Facebook va te ramener des jours, tu as porté le même vêtement, le même jour, souvent à 1 ou 2 jours d'intervalle, dans le même lieu? C'est parce que derrière les habitudes, derrière la routine, il y a ce qu'on appelle des cycles énergétiques. L'énergie se répète, les temps se répètent, les événements se répètent. Il y a des influences, il y a des habitudes. Ok? Donc, pour ne pas aller loin dans tout ce qui est complexe, toi, assieds-toi et réalise. Et tu vois, c'est basique. Hein? Si tu réalises que tu es la même personne qui a vécu 2017 à 2025 et tu vas encore vivre, si Dieu le veut, 2026 à 2034 et que tu es la même personne avec le même comportement, les mêmes attitudes, les mêmes pensées, les mêmes blessures, le même regard, la même façon de penser, bah tu risques de répéter 2026 à 2034. Avant même d'aller loin dans ce cycle-là, regarde toi-même. Souvent dans tes relations, tu as l'impression que tu attires le même type de personne. Tu as l'impression que ta relation amoureuse est la même. L'autre vient, c'est-à-dire jusqu'au point où tu dis, moi, il n'aime pas les baoulés. Parce que mon expérience, elle est baoulée là, c'est extraordinaire. Tu arrives même à cataloguer des ethnies. Ah ah, les gars là sont en train de se déjà dans les lives. C'est vrai, oh, c'est vrai, oh, c'est vrai, oh. Les expériences se répètent. On a tous ça, on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être dans le cadre professionnel. En tout cas, Baoula a pris balle perdue. Vous voyez? Ou bien c'est toujours... En fait, tu as comme l'impression que tu es dans un truc, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et si tu ne te remets pas en cause, tu seras toujours en train de faire ça. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Kibéi, pour répondre à ta question, c'est la responsabilité. Premier niveau, la responsabilité. Ça, c'est en termes de compétences. Quand tu commences à t'asseoir et puis à te dire, ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité. Tu viens de reprendre le contrôle et le pouvoir sur ta vie. Consciemment et inconsciemment. Ce qui va jouer déjà sur tout ton mode de fonctionnement. La responsabilité. Salut Férouz, sois la bienvenue. Tu vois? Ton mode, ta responsabilité. Ta responsabilité te met... ça te fait reprendre le contrôle sur ton interaction. Tu n'as rien raté, tu viens d'arriver. Responsabilité. Même vis-à-vis de Dieu. C'est la première personne même où il faut agir votre responsabilité, c'est vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Sujet délicat, sujet sensible. On touche ou pas le sujet? Ta responsabilité vis-à-vis de Dieu. Zena, qui peut te dire de divorcer ou pas? Ça, c'est ta responsabilité. On parle de responsabilité. Tu demandes à qui? C'est ça. Voilà. Alors, pour parler de responsabilité, qu'est-ce que la responsabilité d'abord? Qu'est-ce que la responsabilité? Comment on définit la responsabilité? L'auteur de mes choix. L'auteur de ma vie. L'auteur où c'est moi qui valide mon action et mon interaction sur ce qui arrive. Mes choix, mes décisions, même influencées, c'est moi qui valide.
on pêche, et puis on dit non, c'est le diable. Les gars, vous aussi, à un moment donné, il faut se réveiller là. Toi-même, tu as commis l'action. Non, c'est le diable qui t'a poussé. Tu vois ou pas? C'est ça. Et tant qu'on agit, salut Cristal, tant qu'on agit dans une telle dimension, bah on n'est pas des adultes. Tu peux même avoir 40 ans, mais tu n'es pas adulte. C'est-à-dire, même ton cerveau, il te regarde et puis dit, mais le gars, il est mal inconscient. Hein? C'est quoi ça? Ton cerveau, ton cerveau te juge. Ta conscience même te juge. Parce que tu dis, non, toi, tu ne voulais pas faire. Tu ne voulais pas faire. Mais le diable t'a forcé à faire. C'est le diable qui a pris ta main pour agir. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Et c'en est ainsi avec notre relation avec Dieu. Non, Dieu va faire. Je prie. Je ne suis pas contre la prière. Il y a aucun... Comment on dit? Il n'y a aucun souci à prier. Les gens ne m'ont pas compris dans ma vidéo si je ne prie pas. Non, il n'y a pas de problème. La prière est un moyen de communion, tout et tout. Ce n'est pas ça le problème. Et si vous reprenez la vidéo, il y a un contexte bien spécifique. Pour revenir, 9 ans de calvaire, pas du tout facile, mais les enfants sont là, je ne veux pas les abandonner pour mon... Oui, alors, Zena, on peut pas en parler là dans ce live-là parce que déjà, ça touche à ta vie personnelle, c'est un peu complexe. Mais les questions de divorce, il faut aller au-dedans de soi. Non. Il faut aller au-dedans de soi, il faut prendre le temps avec toi-même, il faut trouver du temps pour toi. Et tu peux te donner tous les arguments que tu veux pour ne pas divorcer, ou quand tu voudras divorcer, tu peux aussi te donner tous les arguments que tu veux. Donc ici, personne ne te dira oui, divorce, non, ne divorce pas. Non. En tout cas, il n'y a pas de conseiller pour ça. Tu dois faire le choix de par toi-même. Tu dois évaluer les pour et les contre. Et puis, voilà. Mais c'est ta décision personnelle. Parce que quand tu t'es marié, moi, il n'est pas décidé dedans. Donc, pourquoi ici, où tu viens de séparer, tu viens demander conseil? Eh, frère, quand c'était doux, là, il n'était pas là-bas. Hein. C'est où c'est gâté, là, tu es m'associer. S'il te plaît, pardon. Je comprends ta douleur, je comprends ta souffrance, mais c'est vraiment une question de responsabilité. Et encore même, si à ce niveau-là, tu es capable de dire, bah écoute, je veux un conseil et c'est quelqu'un qui va décider pour toi, c'est encore un manque de responsabilité. Non. Parce que quand tu vas divorcer, il y a des conséquences. Et c'est ta responsabilité qui va faire que tu vas assumer et supporter les conséquences. Sinon, tu vas dire c'est l'autre. Tu peux rentrer dans un nouveau cycle. Le divorce ou pas, c'est pas ça qui est le problème. Il faut t'asseoir, travailler sur toi. Il faut travailler sur toi. C'est ça le challenge. Et c'est sur ça qu'est centré mon message. Après, les actions que nous menons après, ça part maintenant de notre... Parce que les actions qu'on va poser, c'est nous qui menons l'action. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre porte votre responsabilité? Voilà. Merci, Férouz. Donc, dans la question de la responsabilité, comme je disais, c'est ta capacité à décider. Je parlais maintenant de ton rapport avec Dieu, de ton regard sur Dieu, de ta relation avec Dieu. En pensant que, bon, comme tu pries, c'est suffisant, Dieu va tout faire et que toi, tu n'as rien à faire. Les gars, je suis désolé de vous l'apprendre. C'est pas vrai. Salut Adja Maria. Salut Mimi. C'est pas vrai. Non, Dieu fera tout. Dieu a déjà tout fait. Est-ce que vous savez ça? Dieu a déjà tout fait. Le ciel, la terre, la lune, les étoiles, le jour, la nuit. Tu veux quoi encore d'autre? Il t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse d'autre? Salut Corinne. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse d'autre? C'est ça.
On attend. Non, j'attends mon miracle. J'attends. Quel miracle tu attends? Pour les chrétiens, quand Jésus est venu, il est monté à la croix, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire quoi, tout est accompli? C'est le bébé spirituel qui est encore au lait, qui demande. Donc, si tu es encore en train de demander, bah, tu n'es pas un adulte, tu n'es pas responsable. Donc, il y a des choses auxquelles tu n'as pas droit. Quelqu'un m'a compris? C'est pour ceux qui vont venir me dire, non, mais il a dit, demandez, vous recevrez, demandez en toutes choses, demandez. Oui, oui, il est autorisé de demander. Il est permis de demander. Mais vous n'avez pas vu que c'est crescendo. Il a demandé, il a cherché, et puis il a frappé. Et Paul, même plus loin dans les Écritures, il dit, mais tant que l'enfant est sous tutelle, il n'a pas droit à l'héritage. Dans la même Bible, il y a la dimension de l'enfant, il y a la dimension du serviteur, et puis il y a la dimension de l'épouse. L'épouse ne demande pas, elle prend. Ta responsabilité, elle est où? Oui. Et le problème, c'est que, excusez-moi, je ne sais pas si c'est les religions ou c'est nous qui avons refusé de grandir spirituellement. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on peut tirer sur la religion? Non. La religion est un ensemble de rites qui nous permettent d'aller vers Dieu. Mais notre responsabilité dans notre cheminement là, à un moment donné, je pense que on est passé à côté de quelque chose. Ta responsabilité. Eh, merci coach Roland. Sois le bienvenu. Hein? Ta responsabilité. C'est le coach du focus, non? Je ne vois pas bien ton logo. Hein, coach Roland? Est-ce que c'est le coach du focus? Donc voilà. Dans notre cheminement, on n'a pas grandi. On est resté des bébés. On attend tout, on doit tout recevoir. Dieu va nous donner, le prêtre va prier pour nous, les pasteurs vont prier pour nous. Donc voilà, et puis on doit mener une vie sans problème, sans difficulté, sans les épreuves. Non. Nous, on est des bébés. La vie, c'est la paix, c'est le bonheur. Il n'y a pas de problème. Ah ouais? Ah ouais? Bah, tu es bébé, mais c'est toi qui veux les choses des adultes. Faut choisir. Eh les amis, merci pour les cadeaux. Faut choisir. Tu es bébé, mais tu veux les choses des adultes. Quel est ton niveau de responsabilité? Parce que il y a un niveau de responsabilité. Quand tu l'as, tu regardes à Dieu et puis tu dis, mais en vrai, je n'ai rien à te demander. Je n'ai juste qu'à te rendre grâce. Parce que tu es avec moi. Les gars, quand tu te lèves le matin, quand tu as ouvert les yeux, quand tu as respiré, il n'y a plus à... Tu as demandé quoi? C'est ça là quand il poste et puis les gens pleurent pour dire mais pourquoi il dit ça? Mais il ne doit pas dire ça. Il ne sait pas qu'on doit dépendre de Dieu. Toi tu veux dépendre de Dieu comment? Tu veux dépendre de Dieu comment? Si le souffle n'est pas en toi pour vivre, comment tu... Il y a quel plus grand niveau de dépendance de Dieu? Le souffle de vie qui maintient là, c'est quelle autre dépendance tu veux encore? Hein? Vous voyez que souvent, non, on ne se rend pas compte. Mais, excusez-moi, on est dans une gymnastique de médiocrité. Non, mais, non, je fais un projet là. Je veux savoir si Dieu est avec moi. Il n'y a pas même la chair de poule. Non, il fait un projet là. Il ça. Mais, tu t'es levé le matin. Et puis toi, tu dis que tu as la foi.
Pourquoi? Parce qu'on t'a montré que Dieu est séparé de toi. Tu t'es levé le matin. Tu as eu le souffle de vie, le soleil. Dieu a fait lever le soleil. Tu cherches quoi encore? Je vais vous donner une clé que moi j'ai utilisée. Une clé, hein? Ce qu'il a dit là, il faut écouter. Hein? Si tu veux faire capture. Un matin, je me suis assis. Et puis, en méditant les Écritures, j'ai lu un peu, je me suis dit, mais Jésus dit tout est accompli. Mais si tout est accompli et que Dieu a déjà tout fait, quel peut être le problème? Parce que Dieu, il est parfait. Il est OK, sa volonté est parfaite, tout et tout. Donc, le problème, c'est lequel? Réflexion, hein? Et je suis assis jusqu'en... Je dis, bon, dans l'équation là, dans toute l'équation là, il y a moi, il y a Dieu, et puis, on va appeler peut-être l'univers ou bien, si vous voulez, le champ des possibilités. Donc, il y a 3 acteurs. Il y a moi, il y a Dieu, et puis il y a l'espace où on se déploie. Dieu est parfait. Sa volonté pour moi, là, il ne veut pas que l'homme soit à terre. Il ne veut pas que l'homme soit mort. Il veut que l'homme soit bien vivant, épanoui, heureux. Donc si la volonté de Dieu elle est parfaite pour moi, l'espace là, c'est un champ qui est disponible pour tout le monde. Dans le même espace, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Mais l'espace là, c'est comme si l'espace est neutre. Il est disponible pour nous tous. Donc j'ai écarté déjà 2 acteurs clés. Il reste le dernier acteur. Salut, monsieur Capé. C'est moi le dernier acteur. D'accord. Moi, qu'est-ce qui peut m'empêcher de réussir ce que Dieu a déjà accompli? Mes peurs, mes pensées, mes habitudes. Ce qu'on appelle le quoi? Le caractère. Étant bébé là, étant bébé spirituel là, ce sur quoi Dieu a voulu travailler et puis tu ne l'as pas laissé faire. C'est pour ça que tu n'as pas grandi là. C'est ton caractère. Écris caractère. Écris en commentaire là-bas caractère, on va avancer là. Faut pas m'énerver. Merci Yacine. Merci monsieur Capé. Merci à vous, merci à vous. Je souffle un peu. Hein? Je vous ai dit 2026, on accélère. On passe à la vitesse supérieure. Je n'aurai même plus le temps pour les pléantins. Les pléantins dans les commandes, il n'est plus votre temps. On s'est construit sur de nouvelles bases. On dit on ne construit pas sur l'ancien. On rebâtit de nouvelles. Ton caractère. Ton caractère. Ton caractère qui t'empêche de te mettre en couple. Tu ne vois pas ça. Ton caractère, tu commences un projet, tu ne peux pas le terminer. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Ton caractère, là, c'est Dieu qui n'a qu'à descendre pour venir modifier ton caractère, comme la magie. Dieu, là, tu l'as vu comment? C'est un être d'évolution. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans, Seigneur, tu vois, il souffre. Il n'est pas dedans. Il faut te réveiller. Et il est éternité. Donc, si tu veux même ta vie, là, il faut la passer. Il s'en fout. Tu as dormi, tu as revenu peut-être. Sinon, si tu ne reviens pas, bon, tu retournes à lui là-bas. Il n'a pas de problème de temps. Est-ce que c'est le seul point faible de Dieu? Ta chance là, c'est que Dieu t'aime. C'est le seul point faible de Dieu. L'amour de Dieu. Son amour pour toi, c'est son seul point faible. C'est son seul point faible. L'amour pour toi. Merci Férouz. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps. Ton caractère. On te met dans une opportunité qu'on doit travailler ton caractère.
Regardez dans la Bible. Ce qui a détruit les hommes et les femmes, même dans notre temps, ce qui détruit les hommes et les femmes, ce n'est pas le don. Ce n'est pas le don de Dieu. C'est ton caractère. Oh. Ne me faites pas rentrer dans des choses ce soir. Les lives, là, moi, on peut venir vouloir développer un thème. Mais à cause des individus qui sont dans le live, mon thème change. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon thème va changer à cause de quelqu'un qui est là dans le live. Pourquoi? Je ne sais pas. Il peut préparer un thème. Mais quand il vient là, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous avez la capacité d'influencer le contenu que je veux développer. Et là, on est en train de m'interpeller sur caractère. Parce que quand elle dit caractère, là, il y a quelque chose qui a bougé dans ma poitrine. Je me suis senti à l'aise quand on dit non, on parle de caractère. Ton caractère te détruit. Ah, c'est ça, hein? Ma générale est là. Il y a 13 décembre séminaire. On va aller développer tout ça de long en large. Ton caractère. Faut beau prier. Quand tu pries là, tout ce que tu demandes à Dieu là, tu sais ce que Dieu va faire? Il ne va pas répondre à ta prière. Il va venir t'aider à travailler sur ton caractère. Il va envoyer les situations pour venir travailler sur le caractère. Mais tu manques de responsabilité, d'honnêteté, de sincérité et de transparence. Donc chaque année, tu redoubles. Je vous ai dit quoi? Dieu est un être d'évolution. Tu ne peux pas être à la même position et puis tourner sur toi-même. Non, la vie est censée être une spirale et qui tourne, mais de façon évolutive et non involutive. C'est-à-dire quand tu tournes là, ça tourne autour de toi. La fameuse suite de Fibonacci qui régit l'univers. Les gens disent non en entreprise, pour être en entreprise, c'est le diplôme, c'est le diplôme, c'est le diplôme. Quoi? Ceux qui sont en entreprise, ils vont vous dire, c'est vrai, le diplôme a sa part à jouer. Mais le reste du temps, c'est 80% de gestion émotionnelle. Caractère. Le caractère, c'est quoi? La gestion de tes émotions. La gestion de ta motivation. Via ta responsabilité. Tu fuis, non, Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Voilà. Excuse-moi. On a des hommes immatures dans le couple, des femmes immatures dans le couple. On a des pères et des mères immatures qui doivent éduquer des enfants. Voici notre société. Comme tu n'es pas transparent pour te regarder et te voir tel que tu es, voir que, ah mais, bonsoir mon frère, ou bien bonsoir ma soeur, pour voir que, ah, c'est vrai Dieu a fait, mais ici là, mon comportement ne m'aide pas. Mon attitude. Tu n'arrives pas à te voir toi, tel que tu es. Et puis dis non, mais ici, il faut que je change. Je revois mes habitudes. Je revois mes attitudes. Et ça va même t'aider à reformuler ta prière. Seigneur, je suis paresseux. Je ne sais pas comment faire pour sortir de la paresse. Et cette prière-là, oh Lily, j'aime bien cette prière, dit, Seigneur, soigne mon caractère et mes habitudes. Mais il faut savoir que quand tu fais une telle prière, Dieu ne va pas venir comme par étincelle. Et puis ton caractère va changer. Non. Il va t'envoyer des situations qui vont éprouver ton caractère, qui vont changer tes habitudes. Mais quelle sera ta réaction face à ça? Quelle est ton interprétation devant une telle situation? Voilà.
Je dis, quand tu te lèves le matin, quand tu ouvres les yeux, Dieu est avec toi. Il n'y a pas à faire de lui demander, non, toi, passe à l'action. Fais ce que tu as à faire en étant responsable. Ce qui arrive, c'est ma responsabilité. Quand tu fais ça, tu te donnes tous les moyens de réussir. Tant au niveau psychique que sur le plan émotionnel. Parce que inconsciemment, quand tu es en train de dire non, j'attends à ce que Dieu fasse, toi, tu ne te donnes pas les moyens. Et vous allez remarquer ce que vous appelez les gens du monde. On dit non, les gens du monde sont plus malins, ils réussissent mieux que les fils de la lumière. Mais le fameux gars du monde là, il n'attend pas Dieu. Celui que tu appelles le gars du monde là, il n'attend pas Dieu. Au pire même, il s'est dit Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce que ça lui permet de développer? Question, qu'est-ce que ça lui permet de développer? Il se bat. Et vous oubliez quelque chose. On dit Dieu a fait lever le soleil sur le bon comme sur le mauvais. Il fait tomber la pluie sur le bon comme sur qui? Comme sur le mauvais. Je vous ai donné 3 entités ou 3 acteurs clés dans votre réussite ou dans votre transformation. Vous avez Dieu, vous avez vous, et puis vous avez l'espace dans lequel vous agissez. Ce sont les 3 acteurs clés. Dieu là, il est déjà OK pour tout le monde, le bon comme le mauvais. Dans vos histoires de non, la faveur de Dieu, quelle faveur? Quelle faveur? Tu parles de quelle faveur? La faveur de Dieu sur tout le monde. Vous croyez que quoi? Genre, toi, Dieu t'aime plus que l'autre. Non, laissez ça. C'est nous, dans notre humanité, là. On a une façon de voir, on est cloisonné, on est fermé. Non, laissez ça. Il ne veut même pas toucher ce débat-là. Dieu est pour tous. Merci, Solange. Donc, ta responsabilité te ressente sur le débat. Ta vie. 2017-2025, tu as vécu un cycle. Avant 2017 aussi, tu as vécu un autre cycle. Peut-être c'est trop loin pour que tu t'en souviennes. Mais si tu t'assois, que tu étudies les cycles par cycle, tu vas voir. De 2026 à 2034, il y a un cycle qui va se répéter. Hein? Quelqu'un va me dire, mais ça vient d'où les histoires des cycles? Tu n'as pas entendu que quand Jean-Baptiste est arrivé, on dit non, c'est Élie qui devait venir, qui est arrivé. Donc c'est possible de revenir. Il y a possibilité des cycles, d'échanger, d'aller et de venir. Hein les gars? C'est là sous nos yeux. Donc si tu sais que ton caractère n'est pas modifié, tu ne travailles pas sur ton caractère. Et quelqu'un a demandé comment. Je vous ai donné 4 clés. Travaillez sur votre caractère. Responsabilité, honnêteté, transparence et sincérité. Ces 4 éléments-là, ça va vous aider vous-même à regarder à l'intérieur de vous. À arrêter de fuir. Parce que souvent, vous savez, vous avez des indicateurs, vous avez comme des petits sauts en vous, des petites lumières, mais vous n'écoutez pas. Vous faites l'expression, c'est vous faites l'autruche. C'est-à-dire, vous détournez votre regard. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, mais lui aussi, il devait faire ça. Ou bien, tu refuses. Merci, Nadré. Merci, Davila. Vous avez des signaux. Ça, j'ouvre la parenthèse. Tu veux te mettre en couple avec quelqu'un. Quelqu'un dit tout à l'heure là-bas, il veut divorcer. Tu veux te mettre en couple avec quelqu'un. Dans votre relation du début, de go et gars, de copain-copine, là, tu as des signaux. Tu as vu. Et puis tu es dans l'illusion de ça va changer. Tu es pris au piège. Parce que tu avais vu. Et quand vous passez de l'autre côté, ça sort bien. Et tu dis non, non, tu as vu. Tu avais les signaux sur tes yeux.
Est-ce que vous êtes des enfants? Vous n'êtes pas des enfants, vous savez? Tu avais des signaux, c'était là. Ça s'est manifesté. Non, ça va changer. Non, il va changer. Ou bien, ça c'est-à-dire c'est une consolation que tu te fais. Mais en même temps que tu te fais la consolation, toi-même, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de confiance en toi. Parce que quand tu te regardes, tu n'as pas été transparent et honnête. Parce que tu n'es pas légitime. Tu ne te sens pas légitime. Tu ne t'es pas accepté. Tu as un problème d'estime de toi. Tu as une faible estime de toi. Donc, devant ça, par rapport à quelqu'un qui est en train de t'accepter dans ta faible estime de toi, là, tu te dis, ah, c'est que si ça a changé, mais même si ça ne change pas, moi-même, il ne m'accepte pas. Donc, ce qui peut me prendre comme ça, là, on va aller avec. La faute à qui? Et tu as venu dire non, que c'est Dieu qui t'a donné le mari, c'est ceci, c'est cela. Dans l'église là, on dit que c'est le seul sacrement que Dieu lui-même, pardon, l'homme se donne à lui-même. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous prenez le baptême, c'est un prêtre, c'est un pasteur qui baptise, n'est-ce pas? Vous prenez la confirmation, le sacrement des malades, donc tout ce qui est symbole de don de Dieu, là, c'est des hommes de Dieu, donc des pasteurs ou des prêtres qui le donnent à l'homme. Mais quand il s'agit du mariage, ce n'est pas le prêtre qui marie. Ce n'est pas le pasteur qui marie. C'est l'homme et la femme qui deviennent à cet instant-là eux-mêmes prêtres et pasteurs. Et puis se donnent le sacrement. Pour que demain, là, tu ne viennes pas dire que c'est Dieu ou bien c'est un pasteur ou c'est un homme qui t'a mis dans le problème. C'est toi, quand tu dis, moi je décide, je te prends pour époux ou je te prends pour épouse. Voilà. Il faut travailler à son amour de soi. Quand vous vous aimez là, vous n'allez pas rentrer dans des relations qui vont vous pourrir la vie. Parce que dès les signaux, tu sais tout de suite. Tu sais, non, il m'a blagué, mais comment on fait pour vous blaguer? Toujours c'est vous en blague. Toujours c'est vous en blague. Comment il a fait? Non. Merci, fille de Marie. Salut, Ange. Sois la bienvenue. Le prêtre ne fait qu'assister. On a des signaux. C'est sous tes yeux. Mais sans les 4 modules qui étaient expliqués là, responsabilité, sincérité, honnêteté et transparence, tu vas penser que la vie c'est un film. C'est pour ça que quand vous êtes en couple là, avant de vous mettre en couple, venez tel que vous êtes. Venez avec votre nudité, votre fragilité. Venez donner, vous présenter ce que vous êtes. On aime tellement cacher et puis on présente le bon côté. De part et d'autre, l'homme comme la femme. On présente les deux bons côtés. On ne tient pas compte des côtés derrière là. Et après, des gens qui se sont aimés, hein, mais ils se détestent aujourd'hui. Ils se sont aimés jusqu'à s'unir et à même faire un enfant. Parce que c'est l'union de ces deux êtres-là qui a donné un enfant. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se sentir. Salut Fatou, sois la bienvenue. Et quand on n'est pas responsable, les amis, on est victime de notre passé. Parce que entre l'illusion de je prie, je prie, je prie, et puis la réalité de mon passé qui ne fait que se répéter dans ma vie, si tu ne t'assois pas pour laisser un peu Dieu de côté pour dire, ben, tu as déjà fait ta part.
C'est à moi de travailler sur moi. Dieu est avec toi. Aujourd'hui, mes vidéos sont vidéos à scandale. Pourquoi? Parce que c'est en train de sortir les gens de leur forme de médiocrité, en griffe, qu'ils attribuent à la religion ou à la spiritualité, pensant qu'ils n'ont juste rien à faire et que Dieu fera. Non, hein? Non. Il faut te réveiller de ça. Parce que chaque acte que tu répètes là, ça va s'enregistrer dans ton cerveau. Ok. Pour que quelqu'un me comprenne. Dieu a créé l'homme. C'est pas ça. Les gars, vous êtes d'accord que Dieu nous a créés, non? Je veux votre réponse. Merci, Férouz. Dieu nous a créés, non? Ok. Est-ce que vous savez comment l'homme fonctionne? Est-ce que tu sais, là où tu es, tu dis Dieu t'a créé, est-ce que tu sais comment l'homme fonctionne? Si tu savais comment l'homme fonctionnait, tu allais laisser Dieu tranquille. Dieu t'a créé. Ton cerveau qui est là, c'est-à-dire la volonté que Dieu a mise dans ton cerveau, c'est incroyable. Tu répètes quelque chose plusieurs fois, le cerveau enregistre et puis fait de ça un programme. Les pensées qui t'habitent déterminent ta réalité. Ton attitude, ton comportement à l'extérieur là, si tu es transparent, tu vas le regarder pour pouvoir déterminer ce que tu es vraiment, l'identité que tu es vraiment, pas l'illusion. Parce que tu es dans un monde dont je suis enfant de Dieu. Non, moi je suis enfant de Dieu, je suis la préférée, je suis la princesse de l'Éternel. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, tout ce que je te demande, c'est vrai, tu es l'enfant de Dieu, tu es le préféré, la préférée. Assieds-toi et puis fais un bilan. Évalue ton comportement, évalue ton caractère, évalue ton attitude. Et relis 2017 à 2025. Et un truc sur lequel qui m'a choqué, j'ai essayé de vous choquer aussi avec. Je me suis demandé, mais je dis Dieu, il est tout pour moi. Il est là, il est l'être le plus important. Mais la Bible, je ne la comprends même pas. Je n'ai même pas fait d'études en Bible. Je n'ai pas fait de cours de Bible. Je n'ai pas étudié l'histoire, le contenu. Je ne me suis pas instruit sur la Bible. Pendant que j'estime que Dieu de la Bible est tout pour moi. Mais je ne connais rien de la Bible. Je n'ai même pas lu la Bible du premier verset jusqu'au dernier verset pour comprendre toute la Bible. Même des études en théologie. C'est tout simplement, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ne t'intéresse pas. En tout cas, pas pour ce qu'il est. Dieu t'intéresse parce que c'est le gars en fait qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs. Dieu pour toi est un moyen de t'épanouir sur la vie, dans la vie là, et puis de ne pas être sujet aux difficultés, aux épreuves, aux souffrances, ou même contre la sorcellerie. Ça parle à quelqu'un? Question de bon sens. Dieu, il est vrai. Il est vrai. Assieds-toi. Laisse Dieu un peu tranquille. Et puis demande-toi, qu'est-ce que toi tu as à faire? Je ne parle pas de culpabilité. Je ne parle pas de venir dire oui, je suis malheureux. Non, ce n'est pas de ça que je vous parle. Je ne suis pas en train de culpabiliser quelqu'un.
Non. Je t'invite à la transparence pour mettre le doigt sur des parties de ta vie sur lesquelles tu dois te réveiller et puis dire, ici là, ça suffit, je dois travailler. 9 ans arrivent, ça passe vite. Qui se rappelle que tu étais en 2017, aujourd'hui tu es en 2025? Si tu savais que 2025 tu serais là, est-ce qu'il n'y a pas une formation que tu aurais même commencé en 2017? Est-ce qu'il n'y a pas un métier que tu aurais commencé à apprendre en 2017? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu aurais commencé à faire? Même l'économie, construire ta maison, mettre de l'argent de côté, 2017. Est-ce que même si tu avais commencé 2017? Un autre, et justement, ça ouvre encore un autre champ sur quelque chose. J'ai parlé de caractère, j'ai parlé de responsabilité. Le deuxième champ, ce sera quoi? Le mindset, la mentalité. Ta mentalité. C'est ça. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. D'accord. D'accord. Mais quelle est ta mentalité? Tu veux connaître ta mentalité? Regarde ton attitude. Regarde ton comportement. Regarde ton caractère. Maintenant, si tu veux être transparent, va regarder ceux qui ont réussi. Les modèles de réussite. Il faut aller regarder leur comportement, leur attitude, leur caractère. Et puis voici, toi et eux, vous êtes pareils. Quelqu'un parle de l'anglais, par exemple. 1 heure d'anglais, chaque jour depuis le 2017. Imagine aujourd'hui, tu allais être fluently en anglais. Il y a une dame que je connais dans le live ici. Mais moi, elle m'épate tout le temps. Elle prend des cours de natation. Parce qu'elle a un objectif. Elle est focalisée. En plus de ses cours de natation, elle se paye des cours d'anglais. Alors qu'elle n'a aucun support. Ni père ni mère ne l'assiste. Elle est dans ses business. Elle est je crois qu'elle est hôtesse. Sur le peu d'argent qu'elle trouve là, elle prend pour payer ses formations. Elle est belle, mais tu la vois, elle est belle, mais comme tout. C'est quel homme c'est-à-dire, c'est la go, non, quand tu la vois. Il dit, on était à un salon, un événement de l'agriculture. La jeune dame était arrêtée au milieu, quoi. Il dit, André, il y avait un embouteillage ce jour-là. Tous les hommes avaient les yeux fixés sur elle comme ça. Elle est jolie. C'est-à-dire, c'est la go, elle peut s'arrêter, puis elle va garer 4 Range Rover. 4. Nos soeurs qui disent, ah, tu es jolie, tu n'as pas besoin de tout ça là. Elle, son mindset, elle me parle toujours. Elle dit, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas qu'un homme me contrôle. Je veux être libre. Je veux m'amuser. Je veux être heureuse. Je veux être moi. Je veux être sans façon. Beauté là, Dieu lui a donné ça. Forme. Elle a la forme de Miss. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Vous voyez quand on voit jolie femme et puis ses copines disent, ma copine tu es jolie oh. Elle quand même, elle a peur même de se promener. Ses copines même ont peur de la ramener. Parce que si est-ce qu'elle se promène avec ses copines là, si leurs gars ne sont pas concentrés là, elles ont un problème. Hein? Ses copines même ont peur de la ramener. Parce que si leurs gars ne sont pas concentrés, elle a... Aïe, vous dites quoi? Aïe! C'est pas on m'a dit, il a vu la go. Et si assis et puis elle dit, ouais, la femme à Abidjan. Et puis elle est dessinée. Non, elle est propre, hein? Donc forcément, quand tu la vois, tu vas dire, oh, ça c'est les go. Les gars à Abidjan, j'ai ça, mon chien, tout et tout. Concentré sur son affaire de natation. Il dit, elle boit l'eau, mais elle ne laisse pas. Elle bosse sur ses cours d'anglais. Elle ne laisse pas. Parce qu'elle a un objectif. Son caractère et puis sa foi en elle. Je vous ai dit, les facilités là,
ça a mis raccourci dans notre capacité à manifester notre potentiel. Regardez nos jeunes sœurs, pétris de talents. Regardez les jeunes de maintenant là. Ils sont pétris de talents, ils sont capables de tellement de choses. Mais les 20 000, les 50 000, les 30 000 que les gars là donnent à côté là, font que elle a eu ses 2-3 gars. Chaque semaine, quand elle voit l'un, en tout cas à la fin du mois, elle a toujours un peu d'argent sur elle. Elle se contente du peu. Et puis, son avenir est en train d'être hypothéqué et court-circuité. Parce qu'on a mis aussi sur l'épaule des hommes la pression de le pointeur doit payer cash. Mais vous pensez qu'on fait du mal à qui? Aux uns et aux autres. Hein? Parce que 10 ans vont passer. Au final, tu te retrouves les mains vides. Les mains vides de compétences. Parce que le temps où tu devais apprendre, tu devais te développer. Ou, je ne sais pas, la difficulté, le fait que tu aies un manque soit synonyme de quête, de challenge, de te chercher, de penser, de t'ouvrir, de trouver des solutions. Tu n'as pas fait ça. Tu étais dans la facilité. Tu t'es contenté du peu. Alors que de tes mains pouvaient sortir des plus grandes richesses dans ce monde. Des innovations extraordinaires. Parce que tu serais passé par des difficultés, des épreuves qui auraient ouvert ton regard sur une situation que personne ne peut voir. Mais tout le monde refuse de souffrir. Parce que sur les réseaux sociaux, on présente la beauté, on présente plein de choses. J'ai fait un post ce matin, je crois. J'ai expliqué. Moi, je ne suis pas issu d'une famille riche. Hein. Aujourd'hui, on me voit voyager un peu partout. Tout va bien, mais hey, ça n'a pas été comme ça au début. J'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. Ma mère ne travaillait pas. Donc, aucun moyen. C'est l'ami à mon père qui m'a récupéré. On était les salonniers. Tu dors au salon, à même le sol. Tranquille. Déjà à 12 ans. C'est maintenant moi qui ai commencé à fêter anniversaire. Parce qu'il n'avait jamais fêté anniversaire quand il était enfant. En tout cas, de mes yeux comme ça. Donc, je fais partie des personnes qui ont des problèmes de fêter leur anniversaire. Soit ils n'aiment pas, soit ils sont tristes à leur anniversaire. C'est que ça arrive à plein ici. Vous comprenez? Donc, on a grandi, on a vécu avec ces blessures-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, il a fêté l'anniversaire de mon fils. On appelle ça incroyable anniversaire. Vous dites quoi? Je n'ai pas... Vous vous amusez. Ta perception de ce que tu as vécu va déterminer l'impact que ça aura dans ta vie. Aïe! Toutes les tristesses que j'ai vécues dans mon enfance, là, ça m'a permis aujourd'hui de me connecter à tous ceux qui souffrent autour de moi et puis de les aider. Voilà! Ta souffrance, là, si elle n'a pas de... Quand tu n'as pas eu le discernement, elle te sera inutile. Au contraire, même elle sera encore une plus grande souffrance. Mais quand tu donnes un sens à ta souffrance, elle devient utile. Bah, Dominique, va regarder tes premiers anniversaires. Va regarder les connexions. En fait, les gars, vous avez tous les réponses à vos questions. Hein. Souvent, c'est ce que je dis là. Rentrez en vous-même, regardez-vous, vous allez voir. Regardez-vous, vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé à tes premiers anniversaires? Va retrouver la mémoire, tu vas voir. Mais cette souffrance-là, on dira peut-être ça m'a fragilisé, ça m'a rendu vulnérable. Ok. Mais ça m'a permis de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Oui. Ça m'a appris que l'humain est à au moins 80% d'abord émotionnel avant d'être cérébral. La vie est une illusion. 80% de la vie est basée sur l'émotion. Je vous assure. L'émotionnel. C'est-à-dire tu gères ton émotionnel. Tu gères ta vie. Tu gères tes relations. Tu gères tes marchés. Tu gères tes opportunités. Vous pensez que comment j'arrive à vous parler? Comment j'arrive à communiquer? Comment j'arrive à faire ce live-là? Je peux parler quoi pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures? Comment je fais?
Hein? Même si quelqu'un a bossé un livre, on ne peut pas venir s'asseoir et puis réciter un livre pendant 6 heures de temps, on est d'accord? Là, je vais à l'inspiration. Donc, mon esprit est ouvert. Mais l'inspiration, là, ça s'appuie sur quoi? Sur l'émotionnel. Donc, au lieu que ta tristesse, ta souffrance t'ait vaincu, si tu es transparent, tu es honnête, tu es sincère et tu es responsable, cette souffrance-là va te servir de levier de croissance. Je reprends encore. Cette souffrance-là va te servir de levier de croissance. Si tu es responsable, si tu es honnête, si tu es sincère, si tu es transparent. Salut à vous les amis, ceux qui viennent de nous recevoir. Je vous salue et je vous remercie pour votre présence. On parle de quoi? Responsabilité. On parle de mentalité. David a dit de reprendre. Ta souffrance, si tu as su la surmonter, que tu as été responsable, transparent, sincère et honnête, ok? Tu pourras faire d'elle un levier de croissance. Parce que la vie est basée sur l'émotion. Ton émotion détermine ta perception. Ton regard sur les choses. Ton état émotionnel. C'est ce qu'on appelle la réceptivité. Même ton intuition, elle est influencée par ta base émotionnelle. L'inspiration de laquelle je me nourris pour pouvoir communiquer avec vous. Pourquoi je ne vous parle pas d'autre chose et que je vous parle de ça précisément ce soir? Parce que je m'écoute, je vous écoute. Pas seulement dans les écrits, mais de par votre présence. Votre présence est énergie. Je suis énergie. On communique en énergie. On est d'accord? Mais l'énergie là, elle est gérée par qui? Le support de l'énergie, vous savez c'est quoi? C'est l'émotion. Le matin quand tu te lèves, que tu penses à un truc qui est triste ou bien qui t'a déçu, tu ne sens pas que ton énergie est vidée? Tu n'as plus la force pour faire ce que tu devais faire. Mais quand tu penses à un truc qui te met en confiance, avec plein d'espoir, tu es motivé, tu es boosté d'une manière. Au lieu d'être inconscient de ces faits-là, sois conscient. Et puis tu pourras modifier tes journées. Et ça, Dieu te l'a donné. Mais seulement si tu es responsable. Parce que tant que tu n'es pas responsable, tu vas t'asseoir et puis tu vas dire non, c'est Dieu qui fait. Hein? Si tu n'es pas responsable, tu as dit que c'est Dieu qui fait. Les amis, tu n'es pas responsable, tu vas dire c'est Dieu qui fait. Le matin, tu te lèves, tu n'es pas en paix, c'est Dieu. Demain encore, quand tu te lèves, c'est Dieu. Après demain, c'est pas Dieu. Et quand dit Dieu est fidèle, là, c'est toi. La tristesse, là, c'est toi. Là, ici, il demande la transparence, c'est quoi? La transparence, c'est comme un miroir où tu te vois au travers du miroir et au-delà de voir les autres comme un problème, tu es capable de te regarder sincèrement et puis de pouvoir mettre le doigt sur ce qui est la problématique de ta vie. Je disais toujours que la transparence, j'avais même donné une définition à ça. Qu'est-ce que je disais de la transparence? Je disais que la transparence, c'est la capacité à te voir tel que tu es. Si tu sais que ici, là, tu es mauvais, toi-même, tu vois. Merci, se dit la vérité à soi-même, sans filtre. Merci, maman Juju. C'est ça, c'est exactement ce que maman des Juju vient de dire. Se dit la vérité à soi-même. Excellent, excellent les amis, excellent. Merci, maman Juju. Se dit la vérité à soi-même. Maintenant, l'avantage de la transparence,
Il y a un effet de lumière dans la transparence. On a comme l'impression que la lumière est transparente, non? Voilà. Quand tu commences à te dire la vérité, là, tu deviens limpide. Il n'y a plus de variation. L'énergie peut circuler librement. La transparence, c'est la lumière. Et il n'y a plus de peur. Hein? Il n'y a plus de peur. Tu t'affrontes. Tu es toi. Tu rentres dans ton authenticité. Ce qui fait que tu es unique. Et dès lors, quand tu arrives quelque part, oh my God, les gens ne te voient plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens voient Dieu. Ah! Oh my God! Les gars, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, ok. Quelqu'un a dit approfondi. À l'origine, si toi et Dieu vous êtes un, et qu'il n'y a rien qui vous sépare, quand on te voit, on voit Dieu, quand on voit Dieu, on te voit. On est d'accord? Vous avez vu le numéro, non? C'est le numéro du séminaire. 31, il dit 31. 13. Ah ouais. Ah ouais, je viens de voir quelque chose là. J'ai pris une date, 13 décembre. Mais quand on est 20, ça fait 31 décembre. Oh! On vient fêter notre 31 décembre. Quelqu'un disait d'approfondir sur la question de transparence. On suppose qu'à l'origine, tu es Dieu. Hein? Toi et Dieu, vous êtes un. Prophétique, merci. Toi et Dieu, vous êtes un. Toi et Dieu, vous êtes un. Merci, Férouz. Effectivement, les prix, appelez le numéro, s'il vous plaît. Que ce soit pour les prix, il y aura un accès en présentiel et un accès en ligne. Présentiel et en ligne. On suppose que toi et Dieu, vous êtes un. On est d'accord? Tu es en Dieu. Ceux qui ont un problème avec le fait qu'on dise tu es Dieu, d'accord. On va retirer ça, on va enlever ça. Tu es en Dieu. On est d'accord? Et Dieu est en toi. Ça au moins tu valides, donc tout le monde valide ça. Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Ok? Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Donc vous deux, vous formez Dieu. On est d'accord? Présentiel, ce sera à Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody. Oui, ceux qui sont à distance pourront suivre en ligne. Sur téléphone ou oui, en ligne, bien sûr. Ok? Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Vous formez un. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Ok? Et quand tu commences à mentir, tu vois la séparation? Le mensonge, c'est ça, je dirais même pas le péché. Parce que le péché, c'est un mot qui a été tellement galvaudé qu'on ne comprend pas bien. Le mensonge là, c'est-à-dire, tu n'es plus toi. Tu es dans la fausseté. Il y a une séparation. Pas parce que Dieu s'éloigne de toi, c'est toi-même. Tu n'es plus toi, tu n'es plus vrai avec toi. Donc tu ne te vois plus. Il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui avait posé une question là. Voilà, parce que tu mens, parce que tu te mens. Parce que quand tu mens et que tu te mens, à qui tu fais du tort? Tu penses que tu mens à l'autre. Mais c'est toi d'abord. Ok? Et là, je ne te parle pas juste d'un mensonge.
Je te parle d'une habitude, d'une façon de vivre où tu n'es pas vrai. Tu n'es pas... Au point où tu te mens même sur toi. Tu sais que ça là, tu ne sais pas bien faire. Au lieu de t'asseoir pour travailler là-dessus, tu te caches derrière certaines choses. Se mentir à soi, est-ce que ça parle à quelqu'un? Je ne parle pas des mensonges où tu dis à quelqu'un non, tu es à la maison puis tu dis non, je suis au travail. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle des mensonges à soi-même. Tu es assis et puis, je ne sais pas, quel exemple je peux donner? Donnez-moi un exemple où on se ment à soi-même, s'il vous plaît. Ok, tu n'es pas authentique, merci. C'est-à-dire, tu as dans une relation avec quelqu'un, tu as un problème d'amour avec toi-même. Tu es distrait, tu ne veux pas l'avouer. Par exemple, tu es en relation avec quelqu'un et tu as peur, parce que tu as un manque d'amour vis-à-vis de toi-même que tu n'as pas guéri. Tu es conscient de ça, mais tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Et tu mets ça sur l'autre. Tu dis non, que c'est l'autre qui ne t'aime pas assez. Un exemple concret. Tu manques d'amour. Toi seul, quand tu es seul là, tu as peur. Parce que tu as peur, parce qu'on t'a rejeté dans ton enfance ou dans ta famille. Et tu vis dans le rejet. Tu ne t'aimes même pas. Tu aimes beaucoup plus les autres que toi-même. Mais ça, c'est une croyance, c'est une illusion que tu as développée. Donc là, tu te mens. Tu te mens. Tu me comprends? Est-ce que cet exemple-là, il est clair pour tout le monde? Parce qu'on a tous ce sentiment de mal-être. Je sais que je parle à quelqu'un. Il y a un sentiment de mal-être, tu ne sais pas l'expliquer. Mais tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Ça pèse. Mais tu trouves des moyens de distraire ça. C'est-à-dire, soit si tu es beaucoup plus sur la télé, tu es beaucoup plus dans les films, tu trouves le moyen d'aller à l'extérieur, de ne pas te retrouver seul avec ça. Parce que quand tu te retrouves seul avec ça, soit tu pleures, soit tu as peur, tu fuis ça. Mais si, tu te voiles la face. Le fameux voile la face là, c'est ça. Tu viens, et puis tu es comme ça. Oui, bon, René Caillé, si ça peut aider. Mais voilà, comprenez? Tu te voiles la face, tu mets un voile. Et c'est toi qui ne te retrouves plus. Sauf que dans le voile là, tu mets tellement de voiles qu'après tu es perdu. C'est des masques que tu as mis, tu es perdu dans les voiles. On est d'accord? Quand tu commences à regarder le voile, donc la vérité, tu vas le prendre, le déposer et puis dire, je ne m'aime pas. Je vais guérir de ça. Pourquoi je ne m'aime pas? Je vais guérir de ça. Et je vais travailler sur moi. Tu es dans la vérité. Et dès lors que tu fais ça, le voile tombe. Et ton union à Dieu retransparaît. Parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Jamais. Si tu avais abandonné, le souffle de vie là n'était plus là. Tu comprends? Et du coup, tu deviens lumière. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Comprenez-moi bien, hein? Tu n'es pas parfait, mais tu es en phase avec toi. Ah, ah. Et partout où tu passes, les gens te voient et ils voient Dieu. Ils ne sauront pas l'expliquer. Merci. Tu deviens un être de lumière. La lumière ici, là, ce n'est pas pour que tu... En genre, par exemple, tu vas voir la lumière, l'éclairage. Non. En fait, lumière, là, ça veut simplement dire que ton énergie circule librement. Il n'y a rien qui oppose la circulation de ton énergie. Donc, tes émotions et tes pensées ne sont plus en contradiction.
Ils sont en quoi? Ils sont en phase. Les émotions créent ce qu'on appelle un champ magnétique. Les pensées créent ce qu'on appelle un champ électrique. Ah, Férouz, toi-même, si tu es la gardienne du live et que tu dois me demander d'arrêter, si toi-même tu dis non, c'est tellement beau que tu veux pas qu'on arrête, c'est compliqué. Je continue donc me demander d'arrêter le live parce que tu es ma gardienne du temps. Ton champ électrique et ton champ magnétique deviennent un. Tu deviens électromagnétique. Tu deviens beau. Parce que la beauté est une énergie. Elle n'est pas physique. Je suis désolé, les amis. Non, les traits, les visages, laissez ça. La beauté, là, ça se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Vous dites quoi? Excusez-moi, Olivia Yassé était la plus belle du concours Miss Univers. Quand on veut parler des traits physiques. Olivia Yassé, elle était la plus belle du concours Miss Univers quand on veut parler des traits physiques. Qu'est-ce qui a fait la beauté d'Olivia Yassé? C'est l'énergie. C'est un ensemble. L'assurance, l'aura, merci. C'est ça qu'on appelle l'énergie. Le mindset. Son aura, son charisme, son énergie. C'est qu'elle dégageait. Mais c'est-à-dire, on dit elle dégage, mais c'est quoi elle dégage? Comment on fait pour savoir qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle dégage? C'est ça, les gars. C'est ça. C'est ça. Ah, rendez-vous le 13 décembre, les amis. Rendez-vous 13 décembre. Le live arrive à la fin. Merci, les amis. Je vous remercie. On se remercie, s'il vous plaît. Donc, je synthétise rapidement. On a parlé de responsabilité, on a parlé de mindset, on a parlé de caractère. Il y a un cycle qui commence. 2026-2034. Tu as déjà fait 2017-2025. Les 9 prochaines à venir, les 9 années prochaines, que feras-tu? Que feras-tu? Hein, les amis? C'est trop vite allé. Je me suis mis une gardienne de temps. Elle m'a aidé. Donc, on respecte le temps. Hein, les amis? Et tu es la même personne qui va traverser les 9 ans. Si toi, tu ne travailles pas sur toi, les 9 ans là ne seront pas impactés. Parce que les 9 ans ont leur énergie. Je finis avec ça. Quand on dit 9 ans, c'est des années évolutives. On a l'impression que les années se répètent. Non, elles se répètent par cycle. Il y a une année de fondation. Il y a une année d'union. Il y a une année de manifestation. Il y a une année d'équilibre, de liberté, de couple, de spiritualité, d'abondance et d'altruisme. 9 ans. Et pendant ces 9 ans-là, tu passes au travers de chaque énergie. Et puis tu fais quoi? Tu te développes, tu te construis, tu te bâtis. Parce que l'homme est censé évoluer. Vous pourrez réécouter le live sur ma page YouTube, il n'y a pas de souci. C'est trop rapide. Pour résumer, j'ai parlé de responsabilité, de transparence, d'honnêteté et de sincérité. 4 points. On a parlé du mindset, du caractère. Mindset, donc mentalité, caractère, ok? Mentalité, caractère. Ta responsabilité vis-à-vis de Dieu, ton caractère. Et puis un cycle de 9 ans que tu dois adopter. Le cycle de 9 ans que tu dois adopter là, c'est une répétition du cycle de 9 ans passés. Si toi, l'individu principal, qui est l'élément commun entre les deux cycles, n'évolue pas, ne change pas, ne se transforme pas. Chaque année a une énergie. C'est pour ça qu'on te dit autant marqué, autant fixé, autant prévu. Il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Merci Karim. Donc je vous remercie.
Merci infiniment. Le même YouTube, c'est le même nom, c'est le même compte. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Rendez-vous le 13 décembre. Soyez les bienvenus. Prenez vos tickets, prenez vos places. Capture d'écran pour le numéro de téléphone. Vous pourrez contacter le secrétariat. Pour ceux qui veulent faire l'expérience avec nous, vous serez les bienvenus. Merci Emmanuel, merci MG, merci Erika, merci Adja, merci La Voix au féminin, merci Tatama, merci As, merci Lali. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas de respirer. Quelqu'un disait, ah, comment s'aimer, comment s'aimer. Respirez. Si tu apprends à respirer, tu vas voir comment t'aimer. Tu vas apprendre à t'aimer. Parce que dans la respiration, c'est un moment qui te ressent sur toi. C'est ce que moi, la respiration m'a apprise. La transparence, la sincérité, l'honnêteté et quoi? La responsabilité. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, rendez-vous demain. On a live demain. Demain à... Salut Karim, toi tu es arrivé en retard, je crois, mais tu es toujours le bienvenu. On a live demain à 21h, même heure. Ok? Non, mais je lui ai donné une responsabilité. Elle a joué son rôle comme il le faut. En plus, je suis souffrant, donc je ne dois pas durer. Merci beaucoup, Férouz. Merci beaucoup, beaucoup. Remerciez Férouz. Hein. Demain, il y a live en plus. Merci beaucoup. Les gars, parlez là. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de force. Allez, merci beaucoup et à demain. Bonne soirée. Au revoir.